Bonjour. Aujourd'hui, lundi 1er avril 2024, je vous présente un audio hors série intitulé « Pâques 2024, l'ultime mort pour notre ultime renaissance, si acceptation de redevenir phénix éternel ». Alors nous sommes le 1er avril, mais c'est très très loin d'être un poisson d'avril. C'est au contraire vital et très sérieux. Je vous rappelle mes deux derniers audios. L'audio du 16 mars, vœu réalisé numéro 4, réveil complet de l'humanité annoncé via la levée du grand voile de vérité. Et cette levée du grand voile a été décrétée par la Mère divine le 14 février 2024. Audio du 24 mars, vœu réalisé numéro 5, notre âme a entendu les trompettes de vérité sur nous, puis sur notre autre. Canalisation émanant d'une des envoyées de la Mère divine vers nous, la Vierge cosmique gardienne et veilleuse de notre ascension en cours. Alors pourquoi cet audio en tant que hors série? Parce qu'il s'adresse à toute l'humanité et que toute la Terre est concernée et pas uniquement le collectif Flammes Jumelles, même si nous sommes les piliers, je le redis, de ce temps extrême de révélation au su et au vu de tous, révélation concrétisée de toutes les prophéties que nous allons vivre et que nous avons commencé à vivre. 3 parties. Première, dans cet audio d'aujourd'hui. Première partie, message de Sarah. Soyez entièrement nus de tout ce qui est votre dernière Pâques. Deuxième partie, propagation, Sodome et Gomorrhe, à partir de la ville lumière, puis de toutes les autres capitales. Troisièmement, ultime instant de la séparation des eaux anciennes et des eaux nouvelles. Première partie. Message de Sarah. Soyez entièrement nus de tout ce qui est votre dernière Pâques. En fait, dans cet audio, je vais essentiellement vous partager des extraits de mes livres. Pourquoi en faire un travail personnel d'aujourd'hui, c'est-à-dire de faire la synthèse de tout ce que j'ai pu entendre ces derniers temps, alors qu'en fait, tout est déjà dans mes livres. Même ce que j'ai oublié, même si j'ai oublié certains textes de mes livres, je ne me souviens pas de tous, évidemment. En tout, j'ai 7 livres, non 8, avec le livre de Sarah. Et donc, pour commencer, c'est un extrait, ou plusieurs extraits, du livre de Sarah, la prophétie des Sarah. Donc de ce message, soyez entièrement nus de tout ce qui est votre dernière Pâques. C'est en page 222. Et c'était un message du 5 avril 2010. Donc à l'époque, Pâques 2010. Mais la fin de ce texte, car c'est la fin de ce texte que je vous partage, commence en page 225.
Alors, sachant que ce message de Sarah était bien évidemment vrai dès Pâques 2010, mais qu'en fait il prend toute sa mesure, toute sa dernière mesure, nous dit Sarah en ce lundi de Pâques 2024. En effet, ce vendredi saint, 22 mars 2024, nombreux sont sur terre qui ont également entendu, il n'y a pas que moi, ou ressenti ou perçu qu'il nous était ainsi proposé notre dernière mort pour notre dernière renaissance en ce jour, tel que Sarah nous y invite au nom du Père, de la Mère, du Fils et de la Fille, la quaternité divine. C'est ainsi la dernière mort de l'ancien en nous qui nous a été proposée pour la dernière fois. C'est important cela. Ce vendredi 22 mars est aujourd'hui la dernière possibilité d'accepter notre dernière renaissance en notre incarnation actuelle, c'est-à-dire en tous nos corps, et pour n'en citer que 3, notre corps physique, notre cœur et notre mental, et ce, en vue de mieux nous préparer. Ah, et là j'entends plus que cela, d'être prêt à notre propre ascension et individuelle pour ceux qui l'ont accepté, et collective pour ceux qui l'ont accepté. C'est en quelque sorte notre nouveau corps de transition avant d'accueillir plus tard, quand, je ne sais pas, mais au moment décidé par notre être réel, en accord avec notre âme, en accord avec toute l'énergie des êtres de lumière, toute la conscience des êtres de lumière, des maîtres ascensionnés, des anges, des archanges, ainsi bien évidemment que de Dieu. Et donc, avant d'accueillir, c'est comme notre corps transitoire, avant d'accueillir notre nouvel habit de lumière, c'est lui qui nous permettra d'ascensionner. Mais nous n'en sommes pas encore là, contrairement à ce que certains ont voulu ou veulent nous faire encore croire. Et là, je ne parle pas uniquement de nos opposants. Et donc, ce nouvel habit de lumière, également appelé la Merkaba. Mais de cela, j'en reparlerai plus tard. Ce n'est pas l'objet de ce présent audio qui est déjà suffisamment long. Ne pas aller plus vite que notre musique divine. Ne pas aller plus vite que la musique des sphères. Nous le savons, mais les êtres de lumière nous le rappellent, car souvent nous l'oublions. Alors voici donc la fin de ce message d'avril 2010, de Pâques 2010, de Sarah. C'est donc Sarah qui s'adresse à nous. Je vous annonce solennellement, car cela est vraiment très important, que tous vos masques sont effectivement tombés, y compris ceux de vos institutions et de vos dirigeants terrestres, même si les résultats ne sont pas encore tous visibles à vos perceptions tridimensionnelles.
Je vous précise également que lorsque Joshua, Jésus en Christ, a ascensionné, c'est bien parce qu'il s'était déjà dévêtu de toutes ses croyances, de toutes ses peurs, de toutes ses attentes, de tous ses doutes, de toutes ses quêtes, de tout ce qui fait qu'il n'aurait pu être lui. J'ai ainsi la joie insigne de vous assurer, lorsque vous acceptez que votre quête soit effectivement, réellement terminée, que vous vivez alors votre dernière Pâque, qui est votre dernière renaissance, en vue du passage définitif sur votre nouvelle terre. Parce que vous avez accepté de retrouver vos origines et de rentrer chez vous. En cette nouvelle terre de votre demeure divine, vous redevenez éternellement le phénix, qui n'a plus besoin de mourir pour renaître de ses cendres, car vous n'avez plus besoin de mourir pour comprendre, et donc plus besoin de renaître, plus aucunement besoin de naître une nouvelle fois pour comprendre que vous êtes devenu immortel, parce que vous l'avez toujours été et le serez toujours. C'est cela le sens de la résurrection, le sens de l'ascension. Et cela n'a jamais été un autre sens, même pour Jésus en Christ, même pour les quelques très rares qui ont ascensionné en leur corps physique de par les temps passés de votre terre. C'est aussi cela le sens de votre dernière Pâque, comme cela fut la dernière Pâque pour Jésus et Marie-Madeleine en Christ. L'essence christique, mise ainsi en lumière par Joshua et Madeleine, comme par Siddhartha Gautama en Bouddha, n'a jamais voulu exprimer autre chose que votre propre immortalité et donc votre propre éternité. Il ne tient qu'à vous d'accueillir et d'honorer en permanence votre foi ancrée dans la paix, dans l'amour et dans l'harmonie de votre vie éternelle, de votre éternité divine, de votre terre éternelle. Car sur votre nouvelle terre, en vérité, votre terre d'éternité, le phénix est immortel et ne renaît plus jamais, parce que vous êtes désormais, comme depuis toujours, votre propre phénix dans l'éternité de votre vie, au-delà de la mort, au-delà de la vie, et au-delà de la vie, au-delà de la mort. Voilà de quoi vous étiez nus et libres à vos origines, tels Adam et Ève, en effet. Nus parce que libres de toute mort, de toutes attentes, de tout commencement, de toute fin, de toute quête, de toute guerre, de toutes illusions, de tout manque, de toutes vos personnalités, de toute question, de toute réponse, de toute croyance sur l'ascension comme sur la déité. Aussi, nous vous invitons à vous libérer en étant nus de tout refus de la dualité, nus de toute expérience, de tout vouloir, de tout masque, de tout ce que vous n'êtes pas, de tout ce que vous croyez être, de tout ce que vous croyez être. Soyez nus de votre dernière Pâque, qui est aussi
le dernier phénix. Je vous attends sur votre nouvelle terre. Nous vous y attendons tous. Quel texte, hein. Alors je vous dis pas quand je l'ai reçu en 2010. Ça fait que 14 ans. Et c'est aussi ce qui a été appelé la séparation des eaux, dont je vais parler ensuite. Deuxième partie. Propagation Sodome et Gomorrhe à partir de la ville lumière, puis de toutes les autres capitales. Alors là, c'est deux messages, plutôt plusieurs passages de deux témoignages. Pardon, oui, ce sont des témoignages. Ce sont mes témoignages que je vais vous partager. Tous les deux tirés de La Vie Providence 5, témoignage de je vais pas y arriver, hein. Là, je suis un peu perturbée, il y a une de mes chattes qui veut jouer. Alors, je vais faire une petite pause pour régler ça. Je reprends. Alors, donc je disais que ces deux témoignages sont tirés de mon livre La Vie Providence 5. Le premier, je l'avais intitulé Du nivellement par le bas à la liberté du nivellement vers le haut. Et c'est en page 46. Mon témoignage date du 17 avril 2012. Si certaines informations plus précises ou même certaines énergies viennent jusqu'à votre conscience de veille, n'oubliez surtout pas de vous centrer en votre espace interne pour les honorer, les remercier, les accepter comme étant aussi divines. Puis, bien entendu, de les remettre, par exemple, dans le feu violet de Maître Germain. Ce n'est pas parce que nous sommes peu ou prou en notre foi que nous devons baisser notre garde et abaisser notre vigilance. Surtout pas. Ne serait-ce que par égard pour notre incarnation humaine, qui, pour une très grande partie, est toujours en troisième dimension, quoi que nous puissions en penser. Ces énergies, et là je parlais bien évidemment des énergies, disons, sombres, plus sombres, ces énergies noires, négatives, qu'importe, mais ces énergies, en fait, ce sont des énergies d'involution. Voilà. Ces énergies ont aussi pour objectif ciblé de nous ramener à notre niveau le plus primaire possible, ce qui peut se traduire par une sorte d'abêtissement plus ou moins généralisé. Ce qui également arrange passablement tous nos gouvernants. C'est ainsi que, mais tout particulièrement sur Paris, à partir de Paris, et ce, dans toutes les directions géographiques, comme dans toutes les directions invisibles, le nivellement de l'humanité, mais aussi de notre humanité, c'est-à-dire de notre côté humain, en nos personnalités, se fait
de plus en plus par le bas. Je ne croyais pas si bien dire à l'époque, mais j'étais bien évidemment déjà guidée, évidemment. C'est ainsi que tous nos dirigeants terrestres aient cru pouvoir nous dominer, mais en oubliant que pour pouvoir se rabaisser, quelles que soient toutes leurs raisons politiques, financières, pharmaceutiques, médicales, industrielles, juridiques, économiques, humanitaires, militaires, religieuses, didactiques, ne serait-ce qu'en faisant semblant d'être au niveau du plus petit élément de l'ensemble, ils ne peuvent que finir par se niveler eux-mêmes par le bas et au plus bas de l'engeance humaine, ce qu'ils n'avaient pas du tout prévu ni même envisagé. Autre passage. Peu à peu, de plus en plus, par nos témoignages ou par nos exemples comme quoi c'est possible, même dans le contexte actuel de notre expérimentation de la troisième dimension, et non dans un futur utopiquement et hypothétiquement plus heureux, tous ceux qui l'accepteront à leur tour sauront prendre le visage et ne pas tomber dans le précipice vers lequel actuellement la plupart d'entre nous Français, mais la grande majorité d'entre nous humains, moutons blancs et moutons noirs, courront à perdre haleine. Et dernier passage, encore une fois, tout est affaire de choix. Alors, quel choix faites-vous? Quel choix faisons-nous collectivement? Il n'est jamais trop tard pour soi, même si parfois il sera très tard. À qui veut entendre et voir, alors entend et voit. Mon deuxième témoignage que je vous partage en très petite partie date du 29 juin 2013. Il est toujours dans la vie Providence 5 en page 218 et je l'avais intitulé « Les eaux montent et les airs tournoient ». Cela fait déjà quelques semaines que l'énergie déviée du grand monarque a activé chaque ville ou village, Sodome et Gomorrhe, à savoir une cité par pays, c'était le cas en 2013, pour que le vent détourné de la vérité intervertie se propage sur toute la terre comme en nos terres intérieures. Pour ce qui concerne la France pentagonale, ce que j'appelle la propagation majuscule, est partie d'une cité du Sud pour arriver sur Paris et sa région le 13 juin 2013 en inondant tout sur son passage, extérieurement et intérieurement, mais pas que par les eaux et les airs. Alors je suppose qu'à l'époque, il y avait dû y avoir des inondations. Là, j'avoue, je ne me souviens pas. Cette propagation a notamment pour effet d'appuyer sur notre talon d'Achille et de bouter à terre notre foi. Donc, je ne saurais trop nous recommander de nous accrocher à notre seule bouée stabilisée, notre présence divine. J'ai redécouvert ces textes en préparant cet audio. Je savais que j'avais parlé de Paris, de Sodome et Gomorre, donc j'ai fait rechercher sur mes livres. Wow, je n'en reviens pas de ce que j'ai su
percevoir déjà à l'époque. Wow. Mais évidemment, grâce à la présence des êtres de lumière et à leurs sages conseils, évidemment. Troisième et dernière partie de cet audio. Ultime instant de la séparation des eaux anciennes et des eaux nouvelles. Cette fois-ci, c'est tiré de mon dernier livre, La Vie-Providence. Donc, La Vie-Providence 7, témoignage de 2016 à 2018. Et ce texte, je l'avais intitulé « L'aube de 2017 nous renvoie au dernier temps de 2012 » en page 142. Et c'était un témoignage du 11 janvier 2017. Et j'ai entendu, lorsque donc je préparais cet audio, que je peux compléter ce témoignage d'alors en disant que si l'aube de 2017 nous renvoie en effet au dernier temps de 2012, en l'occurrence au fameux 21 décembre 2012 et toutes ces incidences jusqu'à 2017, il nous renvoie en outre, mais à l'époque je ne le savais pas, jusqu'à notre année 2024, et même plus précisément, nous renvoie directement à notre année 2024. Alors pour ce qui concerne l'année 2017, c'est également uniquement depuis que j'ai fait certains rapprochements. En effet, j'ai écrit ce texte en janvier 2017 sans connaître, ni même avoir reçu information concernant le fameux funeste jour du 7 mai 2017. Et moi, je souhaitais tellement, mais tellement que ce ne soit pas lui, car je savais déjà non seulement ce qu'il était, mais qui il est. Mais ça, je ne suis pas autorisée à le divulguer. Donc, sans bien sûr avoir vécu ce fameux 7 mai 2017, puis ensuite, pour ce qui concerne Paris, devenu Sodome, je vous le rappelle, dès le 13 juin 2013, et donc pour ce qui concerne Paris, l'annonce officielle du 13 septembre 2017, c'était à ce moment-là, pour Paris, en tant qu'étendard sombrement affiché des Jeux 2024, et ce, que ces Jeux aient effectivement lieu ou non. Cette annonce et toute cette préparation, de toute façon, a rempli son office. Je n'en dirai pas plus. Donc, alors, combien j'ai de passages là, différents? 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai 4 passages, 4 petits extraits de ce texte. L'aube de 2017 nous renvoie au dernier temps de 2012, ainsi que... Et c'est drôle, j'entends, au dernier temps de 2024. Waouh, au dernier temps pour eux. Alors, premier passage. Ce qui a notamment pour incidence, loin d'être anodine, que tous ceux qui ont choisi à nouveau leur unité avec Dieu ne peuvent plus chuter, mais que tous ceux qui ont choisi à nouveau leur dépendance au veau d'or
ne peuvent plus regarder ni retourner en arrière. Parce que un juste qui se retournerait ne craint rien, car il a déjà aimé et honoré son injuste, et ainsi il n'a même nul besoin d'en être prévenu, mais en réalité comme en vérité, parce que un juste ne peut et ne veut se retourner, étant non seulement dans sa foi, mais également dans la foi divine que les desseins de Dieu sont impénétrables et qu'ils n'ont à être ni jugés, ni mesurés, ni prouvés, ni vus, ni vérifiés. Voilà ce que veut dire également se changer en statut de sel. L'épouse de Lot avait quitté Sodome, non pas par foi, mais bien par peur. Étant dominée par sa peur et ses croyances, et par la peur de ses croyances, elle s'est en effet retournée. Et en se retournant, elle s'est elle-même figée en sa non-foi par sa non-paix jusqu'à sa prochaine expérimentation sur une nouvelle terre de 3e dimension. Waouh! Autre passage. J'ai bien écrit Aube 2017. Serait-ce parce que pour moi, les vagues ondulantes des tsunamis intérieurs et ou extériorisés des dernières années ne sont pas encore toutes arrivées jusqu'à nous, et ce, en tout domaine. Voilà donc ce que je m'étais demandé à l'époque. Parce que j'avais bien entendu, j'avais écrit, mais j'avais entendu également intérieurement Aube 2017. L'aube de 2017. Et donc, le commencement. Et effectivement, avec ce mois de mai 2017, c'était effectivement le commencement le commencement de la fin, le commencement de toutes les prophéties en train de commencer à se réaliser, au vu et au su de tous. Alors certes, combien encore d'aveuglés, de sourds et de personnes dans le déni, certes. Serait-ce parce que pour moi les vagues ondulantes des tsunamis intérieurs et ou extériorisés des dernières années ne sont pas encore toutes arrivées jusqu'à nous, et ce en tout domaine. C'est ainsi que nous pourrons dire que la vibration de la nouvelle année ne sera véritablement commencée qu'à partir de ce moment où nous aurons fait table rase de toutes nos années passées. Sinon, à quoi sert d'avancer en temps et en espace si nous ne nous délestons pas de tout nos trop-pleins de nos anciens espaces et temps, de nos anciens espaces et de nos anciens temps. C'est pourquoi tout ce qui a pu être annoncé, y compris par moi, concernant les années précédentes, et notamment dans mon témoignage 2016, cumule depuis 2012
de tous nos tsunamis visibles et invisibles. Et donc, tout ce qui a pu être annoncé est encore en train de se réaliser et se réalisera tant que nous n'aurons pas accepté de passer à autre chose. Et c'est pour ça que certains disent que l'histoire, nos histoires, mais également l'histoire avec un grand H, se répète. En fait, elle bégaye. Et se réalisera tant que nous n'aurons pas accepté de passer à autre chose. C'est tellement vrai pour chacun de nous. Autre passage. Alors, quel choix faisons-nous? Revivre et vivre tout comme nous avons déjà vécu, et dans ce cas, pourquoi passer à une autre année? Ou bien commencer à vivre sans continuer à survivre dans le bien-pensant du spirituellement correct. Vous ne me trouvez pas clair, alors surtout n'en tenez pas compte. Cela ne servirait à rien. Écoutez, je le redis aujourd'hui, hein, mais alors là, avec toute ma force possible. Autre passage, et je pense même que c'est le dernier, oui. Les aides de lumière m'avaient dit de faire cet audio le plus court possible, parce que vous doutez bien que j'aurais pu en mettre plein d'autres, hein, des extraits. Donc, dernier passage. Connectons-nous, reconnectons-nous au temps du ciel. Et oui, et pas au temps linéaire. Hein. En outre, c'est ce que j'expliquais au début, enfin j'expliquais, non, vous le savez, ce que je rappelais au début de ce témoignage, que certes, à l'époque, nous passions en 2017, mais c'est pas le cas pour tous les humains. Je ne sais pas en quelle année ils sont, mais qu'importe. Mais voilà. C'est pour ça que je disais, connectons-nous, reconnectons-nous au temps du ciel, et plus aucun passé, plus aucun futur, plus aucun présent linéaire ne nous maintiendront dans les méandres de nos prisons. Nos propres prisons, qui sont toutes celles que nous avions pourtant si patiemment construites, brique après brique, de toutes nos illusions, chimères, révoltes, déceptions, peines, croyances, mauvaises pensées ou impatience, mais aussi de toutes nos espérances, persévérance, projection, rêverie, belles pensées, joie ou idéalisation. Tout cela, nous le boirons jusqu'à la lie, parce que toutes ces vieilles fatigues remontent actuellement à partir du prisme de nos mémoires intra-utérines, corporelles, mentales, spirituelles, infantiles comme adultes, conscientes ou inconscientes, et ce, jusqu'à notre présent, pour nous dire définitivement au revoir. C'est la séparation des eaux. C'est l'ultime instant de la séparation des eaux anciennes et des eaux nouvelles qui, enfin, s'est mis en branle. Fin du partage de mes livres. Donc aujourd'hui, je peux dire ainsi qu'il m'a été dit que cet ultime instant de la séparation des eaux s'était en effet mis en branle en 2017 pour s'achever en ce mois de mars 2024. 7 ans.
et ce bien évidemment en parfaite concordance avec le décret divin de la Mère divine du 14 février 2024, à savoir que depuis le 15 mars 2024, c'est la levée du grand voile sur toutes nos vérités publiques et personnelles. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas déjà des petits voiles qui s'étaient levés. Oui, bien sûr. Mais là, c'est la levée du grand voile. Et quand j'ai reçu l'information, donc ce 14 février, de ce décret de la Mère divine, je ne me souvenais absolument pas de ce texte sur l'aube 2017. Hein. Non. Incroyable. Incroyable. Donc aujourd'hui, en ce lundi de Pâques 2024, en la symbolique donc du lundi de Pâques, ainsi que cela a toujours été, même si volontairement oublié, dévié ou voilé, je vais le faire autrement. Via la symbolique du dimanche de Pâques, Jésus en Christ nous a montré que c'était possible pour nous tous, que c'était possible pour nous tous. Ce qu'il a vécu, ce qu'il nous a montré en exemple, en nous disant ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu, ce que j'ai pu réaliser, vous pouvez en faire autant et même mieux. Et donc, le lundi suivant, la symbolique du lundi suivant la symbolique du dimanche de Pâques, ceux et celles, car il y en avait, qui savaient, qui ont su durant cette époque d'environ 2000 ans, ont toujours honoré, via cette symbolique du lundi de Pâques, cette fois-ci, leur propre immortalité, même s'ils n'y sont pas parvenus, car très peu ont également ascensionné, tel que a pu le faire Jésus, celui qui est devenu Bouddha, et d'autres, mais très peu. En revanche, ils étaient un peu plus nombreux à savoir, à connaître cette grande vérité. Et donc, ils honoraient, ils mettaient à l'honneur leur propre immortalité. Ils reconnaissaient leur propre immortalité. Et d'ailleurs, immortalité que tous nos opposants ont toujours recherchée et qu'ils continuent. Mais la fontaine de jouvence est en nous, et uniquement en soi-même, et l'a toujours été. Amen. Je vous dis à très bientôt.